L'apparition de l'écriture en chez les peuples kamites noirs, Nubie, faits et découvertes archéologiques. Pourquoi je dis kamite, vous allez comprendre. Bien parce que Kam renvoie à la particularité physique de ce peuple, et c'est un des noms valorisés qui était utilisé autrefois notamment par quelques géographes et rédigeurs bibliques. Le continent s'est fait appeler sous plusieurs noms, donc n'a pas de nom propre, mais pour designer le peuple lui-même, dans sa spécificité, le terme Kam ressurgit. Le terme Afri, Ifri ou Afrique renvoie plutôt à cette déesse berbère du nord du continent. Comme j'aime assez bien remettre les choses à leur place, eh bien je vous invite à cette mise à jour importante. Appelons les choses et les peuples par leur nom d'origine si possible, cela est une forme de respect et d'échange cordial. Les héritiers de ce continent improprement appelé Afrique souhaitent désormais nommer leur continent d'origine Kama, qui reprend la racine Kam. Nous pensions que les Sumériens avaient été les pionniers de l'écriture, déclarait récemment Günther Dreyer, directeur de l'Institut d'archéologie d'Allemagne. Cette phrase est tirée de la dépêche de l'agence de presse Reuters du 15 décembre 1998, 9:45. Celle-ci signalait à la communauté scientifique internationale qu'une équipe allemande d'archéologues avait fait des découvertes importantes à Kama. Ces nouvelles données obligent les chercheurs internationaux à proclamer tout simplement l'autopsie de la thèse de l'invention de l'écriture en Mésopotamie. En effet, à Abydos, 400 km au sud du Caire, l'équipe du professeur Dreyer a trouvé environ 300 poteries dans un ancien cimetière royal. Les inscriptions hiéroglyphiques découvertes sur celles-ci datent de 3400 AVMJC, donc bien avant l'apparition de l'écriture cunéiforme. Dreyer déclara d'ailleurs officiellement que l'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie qui, à l'époque, n'était pas encore habitée par les Sumériens. Cette phrase, qui tranche comme une lame de guillotine, coupe les ardeurs de la thèse mésopotamienne. L'écriture à Kama, une invention très ancienne. Si on admet que le pharaon soudanais unificateur de la Haute et de la Basse Égypte, à savoir Narmer, a commencé à régner vers 3200 avant J.C., on voit bien que l'écriture existait déjà en Nubie avant lui. D'où vient donc ce savoir ? En fait, un groupe d'archéologues allemands a découvert, il y a maintenant plusieurs années, une lignée de pharaons ayant précédé Narmer. Arbitrairement, cette lignée fut appelée la dynastie 0-IK-CC. Les noms et les tombeaux de tous ces pharaons ont été retrouvés, et leur période de règne est aussi connue des spécialistes. Le premier, Horus le Grand, Asher-Voer, a régné aux environs de 4000 avant J.C. Il a été suivi par Ni-Hor, celui qui appartient à Horus, At-Hor, celui qui est dans la demeure d'Horus, Iriro, celui qui agit par la bouche d'Horus, Ka-Hor, le cas d'Horus, etc., jusqu'à Scorpion, puis Narmer. Nouvelle donnée. Il convient de noter que le professeur Martin Bernal de l'Université de Cornell aux USA rappelle dans Black Athena, tome 2, que l'archéologue James Mellart et son équipe ont placé, après datation au carbone 14, la dynastie égyptienne de Narmer en 3400 avant J.C. 8 ans après, en 1987, une équipe suisse-américaine conduite par le professeur Herbert Haas prouvait qu'il fallait vraiment retenir la date de 3500 avant J.C. pour cette même dynastie. Aucun ouvrage de vulgarisation n'a vraiment fait état de cette conclusion. Aussi, compte tenu de ces découvertes, disons que l'écriture est à peu près contemporaine de Narmer.